Je me suis pincée. J'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu différente, mais alors totalement différente de ce que je fais d'habitude. C'est pour vous parler un petit peu des besoins que j'ai pour ma maison, pour ma vie solo, pour mon jardin, des envies aussi que j'ai pour mieux vivre, pour m'équiper et mieux vivre dans ma petite vie tranquille que j'ai envie de mener, parce que j'ai envie d'être pépère tranquille, hein, voilà, plus embêtée par qui que ce soit. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas du tout. Et écoutez, j'ai fait une petite liste sur ce fameux petit carnet de chez Action là, que vous pouvez retrouver, d'ailleurs il y en a encore. Et écoutez, au fur et à mesure que je vais vous en parler, si je peux insérer une photo parce que j'ai trouvé le modèle de ce que je veux, je vous le mettrai. Si j'ai des trucs approximatifs, je peux peut-être vous montrer quelque chose, ou alors je vous montrerai rien, mais en vous en parlant, vous aurez une idée. Et puis écoutez, on y va. Hein. Allez, on y va. Alors, vu que quand Franck est parti, il a pris l'ordinateur et l'imprimante, dans le futur, il va falloir que je m'achète une imprimante déjà. Une imprimante, ça c'est sûr. L'ordinateur, je verrai un petit peu plus tard, quand j'aurai repris vraiment mon activité, mais on va en parler à la fin de la vidéo. Et là, l'imprimante, là, il me la faut parce que j'ai des choses à vendre, j'ai des choses qu'il faut que j'imprime, j'ai des papiers. Vous savez, une imprimante maintenant, c'est récurrent. Il en faut une à la maison parce qu'autrement, voilà, vous faites vos photocopies, vous faites vos scans, vous faites tout et vous pouvez tout mettre sur votre téléphone, vous pouvez imprimer à distance, vous pouvez faire plein de trucs. C'est important, c'est important. Moi, je trouve qu'une imprimante, pour moi, enfin, l'utilité que je vais en avoir, c'est hyper important. Je vais vraiment en avoir besoin. Donc, une imprimante. Ensuite, quand il est parti, il a pris sa Senseo. Mais moi, j'ai pas envie de reprendre une Senseo. J'ai envie de prendre une petite cafetière style Tassimo. Elles sont plus petites. Je vous montrerai la photo. Je vous le mettrai là. En plus, moi, j'ai vu ce modèle-là sur Amazon. Il me plaît beaucoup. C'est gai un peu de changer, de prendre quelque chose un petit peu en couleur ou quoi. Je trouve que c'est joli. Moi, j'aime bien celle-là. Et j'aimerais bien m'en prendre une. Jusqu'à maintenant, je fais avec des dosettes. Ou alors, j'avais un vieil expresso de mes parents. Mais malheureusement, il a décidé qu'il avait envie de rendre l'âme parce qu'il était très vieux. Écoutez, je vais me trouver ça. En plus, honnêtement, c'est pas la plus chère. Tant mieux. Et c'est celle qui me plaît. Magnifique, j'ai envie de dire magnifique. Ensuite, je voudrais parce que c'est vachement français, pour ma maison, un balai vapeur. Mais un balai vapeur qui fasse aussi machine vapeur à main, nettoyant vapeur à main. C'est-à-dire que je veux enlever le tube, le manche, pour passer le balai, pour pouvoir avoir juste le contenant d'eau, tout ça, voilà, le nettoyant vapeur à la main, tout simplement, pour faire mes vitres, pour faire mes joints, pour faire les endroits qui sont un petit peu moins accessibles, par exemple pour ma salle de bain. Moi, je ne peux pas mettre un escabeau ou une chaise dans ma baignoire pour aller nettoyer le haut des carreaux. Je me casse la gueule. C'est pas possible. Donc, avec un petit balai comme ça, c'est pas évident. Avec ma serpillière, bon, on a compris, c'est bon. Il me faut un balai vapeur pour que je puisse accéder vraiment à des endroits qui ne me sont pas faciles d'accès. Et comme ça, je pourrais laver mes murs, je pourrais laver ma maison sans faire appel à un peintre ou à un service extérieur qui va me coûter la peau des fesses. C'est tout simplement ça. Voilà. Et l'avantage aussi d'avoir un appareil vapeur comme ça, c'est que vous n'êtes pas obligé de mettre un produit chimique. Vous pouvez juste nettoyer à la vapeur. Et puis ça va être pratique pour mon matelas, ça va être pratique pour mes vieilles tomates, parce que moi je ne mets pas de saleté dessus, parce que le premier étage c'est entièrement fait en tomates provençales, donc voilà, ça demande aussi un petit peu d'entretien. Et ma banquette, tout ça, écoutez, et puis moi je vais mettre mon champ. Oh mes tourterelles, pardon. Ah oui, mais quand moi je vois des oiseaux.
je vais mettre, quand je vais lâcher mon chon dans la maison, j'ai pas envie, c'est des rase-mottes, ils ont la tête à 3 cm du sol, j'ai pas envie qu'ils respirent mes produits, des produits de nettoyage, j'ai pas envie qu'ils lipent, parce qu'ils vont lipouiller et tout, qu'ils me lipent des produits, et encore que moi, au niveau produits chimiques, j'essaie de faire attention, je prends plutôt des produits écolos, où je nettoie avec parfois certaines huiles essentielles, etc. Mais bon, ça fait rien, ça fait rien, j'ai pas envie qu'ils respirent ou qu'ils lipent ça. Donc non. Et ça, et puis en plus, ça vous fait une économie au niveau des produits. Vous avez votre liquide vaisselle, vous avez à la limite un petit vapeau là pour enlever les poussières, nettoyer un peu voilà, le plan de travail et tout. Et puis vous avez votre balai vapeur. Qui dit mieux, hein? Question économie, c'est très bien aussi. Ensuite, j'ai envie de me prendre un aspirateur balai à la place des 2 aspiros que j'ai. Alors oui, pourquoi 2 aspiros? Parce qu'il y en a un qui venait de la maison de mes parents et puis un que j'avais. J'ai un gros Karcher rond. Je vous le prendrai en photo, je vous le mettrai là. J'ai un gros Karcher rond. Ah, c'est sûr que ça vous aspire l'eau, ça vous aspire tout. Mais ça fait un boucan. Ma mère, que ça fait un boucan. Et puis, il est pas... Moi, je trouve qu'il n'est pas équilibré. C'est-à-dire que si vous le tirez, il n'arrive pas parfois à rouler sur son propre fil. Il se casse la gueule et le machin se déboîte et... Oh, punaise. Ça me saoule. Ça me saoule. Donc, lui, il m'a servi pendant une paire d'années. Ça suffit, j'en ai marre de le voir. Je le mènerai à cache converteur. C'est un très bon... Attention, c'est un très bon aspirateur. Mais seulement, moi, pour la longueur de ma maison, pour la largeur de ma maison, tout ça, pour les surfaces que j'ai à faire, c'est chiant. C'est chiant. Ça se casse la gueule, et en plus j'ai des marches, non, c'est pas pratique. Donc écoutez, je vais virer celui-là. Et j'en ai un en haut que j'avais tiré, que j'avais récupéré de chez mes parents. Mais le problème, c'est que c'est un traîneau également, ça tient de la place, c'est lourd, c'est un peu gros. Et puis quand je fais mon couloir, l'escalier de mon couloir, parce que j'ai un grand palier. Après voilà, j'ai un palier, puis après on va encore au niveau des chambres. Il faut que je mette l'aspirateur, que j'en fasse une partie, que je débranche l'aspirateur, que j'aille le mettre soit en bas, soit en haut, suivant si je monte ou si je descends. Et que je recommence. Il faut que je tienne l'aspirateur pour pouvoir faire un aspirateur balai. Vous mettez votre son rechargeur, ça recharge. Vous le branchez à une prise, vous l'enlevez, vous allez partout. C'est fini, on n'en parle plus. Aspirateur balai. Je veux plus que ça. Les 2, je vais les mettre à cache. Ça me rapportera un peu des sous, ça me permettra de me payer l'autre. Ah non, c'est bon. Ensuite, pour encore un matériel pour l'intérieur de la maison, je vais me débarrasser de 4 électroménagers. J'ai une fromagère dont je ne me sers pas. J'ai un petit mixeur là, dont je ne me sers pas. J'ai comment ça s'appelle, un grille-pain dont je ne me sers pas. J'ai un truc à croque-monsieur qui est bien, mais que bon, je m'en sers une fois de temps en temps parce qu'il me manque des plaques et j'ai plus que celle à croque-monsieur, alors qu'il faisait les panini, il faisait les gaufres, il faisait plein de trucs. Donc je vais m'en débarrasser. Et à la place de tout ça, je vais prendre un air fryer. Un air fryer, toutes les recettes que je faisais avec mes petits trucs là, je vais pouvoir les faire dans mon air fryer. Et puis en plus, c'est rapide, c'est pratique. Si vous avez un four électrique, moi j'ai pas de four électrique. Enfin ici j'en ai un, mais il est hors de ma cuisinière. Il est hors de ma cuisinière. C'est plus rapide et c'est plus économique. Le air fryer, si vous faites, suivant ce que vous faites, ça suffit. En plus, moi, je suis toute seule. Le air fryer, j'en ai trouvé 2 modèles là qui me plaisent. Je vais étudier les 2 pour voir leur différence de prix et comprendre leur différence de prix. En fonction, je ferai mon choix. Mais moi, je suis toute seule, ça me suffit. Ça me suffit. En sachant que l'air fryer, vous avez plusieurs litres, vous avez plusieurs dimensions. Vous avez le 3 litres, vous avez le 6 litres, vous avez le 9 litres, vous avez c'est à 2 paniers, vous avez plein d'options, vous avez plein de trucs. Pour une personne seule ou pour une famille, vous avez le choix.
moi je trouve que c'est bien. Et l'air fryer, ce n'est pas qu'une friteuse électrique sans huile. Vous avez tout un tas de recettes avec l'air fryer. J'ai trouvé des bouquins sur Amazon avec plein de recettes sur l'air fryer. Moi, ça m'intéresse fortement. Donc, j'y pense vraiment, mais alors vraiment. Quand je me serai débarrassée de tout ce qui ne me sert pas, j'ai même un robot qui ne me sert pas. Je pense que je vais le mettre aussi à cache. Écoutez, moi, ça me débarrasse mes armoires. Ça me débarrasse mes armoires. Ensuite, pour l'extérieur. Alors, l'extérieur, j'ai envie de vous dire qu'il va me falloir du matériel pour le jardin. Il va me falloir une petite tondeuse électrique, une petite tronçonneuse et quelques jardinières pour pouvoir continuer mon potager. Pourquoi des jardinières plutôt que des, par exemple, carrés ou de mettre directement en terre? Parce que suivant les plants que j'ai, il va m'en falloir en plein soleil, il va m'en falloir, suivant les aromates par exemple, mi-ombre, mi-soleil, mi-ombre, enfin comme vous voulez, et ça peut se déplacer. Donc je pense que c'est un bon raisonnement pour, suivant les plants que vous voulez faire pousser, que vous voulez acheter, d'avoir des choses qui sont transportables, parce que justement, comme ça, vous pourrez les mettre à l'emplacement idéal pour que vos plants poussent au mieux. Voilà, moi je pense que c'est ça. Il faut, pour moi, je réfléchis comme ça. Après, chacun réfléchit comme il veut. Pour la tronçonneuse, c'est pour mes arbres. J'ai 2 grands arbres. J'ai le mûrier, qu'il faut que je taille régulièrement, bien sûr. Et j'ai un chêne au fond du jardin qui recouvre une partie de ma cabane. Donc ça, il faut que je l'utilise. Il faut que je les coupe régulièrement pour que ça n'envahisse pas ni le voisinage, ni que moi non plus, parce que là, j'ai des branches qui vont pas tarder à toucher la gouttière. Bon, là, pour le moment, je le fais au sécateur avec coupe-haie, quelques outils que j'ai. Je me débrouille, mais après, pour les branches qui sont plus grosses, ou même pour le chêne, je ne pourrais pas les faire avec la cisaille, ça c'est clair. Il va me falloir une petite tronçonneuse. La petite tronçonneuse, pour moi, une petite tronçonneuse électrique, ça me suffit. J'ai de quoi la placer, j'ai de quoi la ranger. La petite tondeuse électrique, c'est pareil, j'en ai vu sur Weldom et sur Bricomarché, qui coûte dans les 90 €. Ça en fait pour la vie des races, hein, parce que c'est électrique. Voilà, je le branche, j'ai une prise même au fond du jardin là-bas, donc il n'y a pas de problème, je peux brancher n'importe où, puis même j'ai une énorme rallonge. J'ai pas beaucoup de pelouse à tondre, j'ai même quasiment pas de pelouse à tondre, c'est de l'herbe qui pousse, je m'en occupe comme je veux. Il y a des endroits que je laisse pousser, d'autres que je tonds, donc écoutez, moi ça me suffira. Une petite tondeuse comme ça me suffira. Je peux la mettre également dans la cabane à l'hiver, quand je ne m'en servirai pas, donc elle sera protégée, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour le bricolage, je me suis aperçue que j'avais les tournevis, les machins, enfin ce qu'il fallait, un petit peu quelques clés, quelques petits trucs, mais je n'ai pas de petite ponceuse, je n'ai pas de petite perceuse, j'ai pas de perceuse visseuse, vous voyez ce que je veux dire? Bon, je commence à m'intéresser de plus en plus au bricolage, j'ai envie de me débrouiller. J'ai envie de me lever le matin avec la hargne de faire ma maison moi-même et être fière de ce que je fais. Voilà, j'ai envie de faire, moi, les choses au maximum de ce que je peux, au maximum de mes capacités. J'étudie sur le net, je demande des renseignements à mon ex-mari parce que c'est un très grand bricoleur. C'est lui qui m'a fait la maison, pratiquement. Hein. On est encore en très très bon terme, donc il n'y a pas de souci. Il me donnera des explications, c'est pas un problème. J'ai envie de petits outillages comme ça, les mini-perceuses, des choses comme ça, les mini-visseuses et tout. Si vous avez des références à me donner, je suis preneuse. Alors, j'ai pas envie de mettre 200 balles dans une perceuse visseuse. On est d'accord, ça va me servir 4 fois dans l'année, c'est pas la peine. Je voudrais savoir si vous connaissez les outils de chez Lidl et de chez Action, savoir si moi ça me suffirait pour un petit usage quotidien. Enfin, quotidien, je me comprends. Pour un petit usage d'une femme qui bricole à la maison, vous voyez, dévisser, monter un meuble, l'enlever, le poncer un petit peu, mais pas, je vais pas me refaire une maison, non. Du bricolage et de l'entretien, voilà. Savoir un petit peu si vous avez des idées, si vous me conseillez quelques marques ou quoi, si vous avez essayé des petites marques comme ça, des sous-marques, et si vous en êtes content, écoutez, moi je veux bien, parce que maintenant en plus je sais que Lidl on peut acheter en ligne,
Alors écoutez, j'ai pas entendu du mal des produits Lidl au niveau bricolage. Si vous connaissez, dites-moi, ou si vos époux les connaissent, ben écoutez, demandez-leur, ça pourrait m'aider fortement, et puis au niveau budget, ça m'aiderait aussi. Et ensuite, alors ça, c'est un point, on va dire, c'est un surplus. Quand j'étais jeune, quand j'étais très jeune, j'ai vu un film qui s'appelait What's New Pussycat. Quoi de neuf, Pussycat, en français. Hein. C'était, je ne sais pas si c'était pas Jane Seberg qui faisait le mannequin dedans, qui faisait Pussycat, je ne sais rien, enfin bon bref. C'était chanté par Tom Jones, le générique du film. J'ai craqué sur une scène du film où l'héroïne s'assoit dans un œuf suspendu. Depuis, je rêve d'avoir un œuf suspendu à la maison. L'été, je peux le mettre dans le jardin, sur ma terrasse, sous mon arbre, sous mon mûrier, à l'abri, pour bouquiner, tout ça. Bon bref, le pied. Et l'hiver, je peux le rentrer et le mettre dans l'angle de ma maison, parce que j'ai une grande pièce là, ou même dans la salle à manger là-bas, dans mon salon là-bas, je veux dire. Écoutez, mais ça coûte cher, ça coûte 350 €, entre 350 et 400 €, voilà. Ça coûte cher, mais bon sang, qu'est-ce que c'est agréable. Je me suis déjà assise quelques fois dedans, oui, dedans, parce que c'est carrément, on rentre dans l'œuf, quoi, en fait. Mais, mon Dieu, mais c'est un régal, Donc, voilà, j'aimerais vraiment ça. Ça, c'est le cadeau que je me ferai quand j'aurai réussi à faire plein de trucs à la maison. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va péter. Ah oui, ça va péter, ouais. Et puis, pour pouvoir me le payer, je compte sur vous pour me faire me lever le matin et me bouger les fesses, parce que j'ai noté matériel création pour réouvrir ma boutique Etsy. Ma fille m'engueule parce que je ne l'ai pas fait. Vous m'avez grondé parce que je ne l'ai pas fait. J'ai quelques personnes qui veulent des bijoux. Je sais que j'ai des abonnés fidèles qui ont des bijoux que j'avais mis en boutique avant sur Etsy ou même sur ALM, quand c'était encore à l'époque ALM, et qui les ont encore, qui en sont contentes. Bon sang, mais il faut que j'ose. J'ai toujours peur que ça déplaise. C'est un truc de fou. Ouais. J'ai toujours peur que ça déplaise et que il y ait un défaut, qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas, vous voyez, toujours ce petit truc, cette petite appréhension là, alors que, bah, écoutez, tout s'est bien passé avec les copinotes qui me les ont achetées. Il y en a qui m'ont envoyé des photos, ben, les bijoux sont encore bien, vous voyez. Surtout que je ne veux pas faire de la fantaisie à 2 balles, je veux quand même faire de l'acier inoxydable, je veux quand même faire de l'argent aussi. Du plaquage, des choses, voilà, puis mettre des pierres, voilà, je voudrais quand même une certaine qualité. Autrement, si vous voulez vraiment de la fantaisie, ben vous allez sur Shein ou sur Action et puis vous achetez un bijou fantaisie. Non, je veux quand même quelque chose qui soit supérieur, voilà. Hein. Et puis c'est du fait main, mince, c'est du fait main. Donc il n'y en aura pas 36 000 exemplaires du même modèle. Certains seront faits sur commande. Voilà. Moi, j'aimerais vraiment m'y remettre. J'ai envie, mais alors, c'est marrant parce que j'ai confiance en moi maintenant sur beaucoup de choses. Et là j'ai encore du mal. C'est fou, hein. C'est vraiment fou. Enfin bon, bref, je compte sur vous pour me booster un petit peu et me balancer un coup de pied au derrière. Oh, je risque rien, je suis en vidéo. En tout cas, moi, écoutez, j'espère que cette petite vidéo, totalement à part de ce que je fais d'habitude, vous aura intéressé. J'attends vos commentaires, parce que je suis intéressée pour savoir un petit peu si vous avez des trucs à me conseiller, que vous me déconseillez, justement, vous êtes content ou pas content de certains matériels que je vous ai montrés, ou même peut-être que ceux-ci sont en photo. Écoutez, j'attends tout ça, c'est très 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 volontiers que je vais vous lire, parce que je pense que ça peut m'aider, mine de rien. Et puis écoutez, moi en attendant, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Bien sûr, un grand merci à mes fidèles. Et puis écoutez, moi je vous souhaite le meilleur et je vous fais de très très gros bisous. Bye bye.